que les marais de la Laponie sont un univers exclusif d'oiseaux et d'insectes. Bien sûr, les marais sont de vrais paradis naturels, mais en outre, ils constituent pour l'être humain un excellent terrain pour les randonnées en toute sécurité, la cueillette de délicieuses baies, mais aussi la recherche scientifique. Les fagnes de Pelkosenniemi en sont un exemple typique. Situé entre les collines et les montagnes arrondies lapones, les tundri, ce plateau marécageux accueille les visiteurs en toute saison. Les fagnes étendues de Pelkosenniemi s'ouvrent devant les montagnes du parc national de Pyhäluosto, en continuant vers l'est. Inscrites au réseau Natura 2000, elles sont souvent entrecoupées par d'autres paysages et couvrent jusqu'à 40 000 hectares. Une partie de ces fagnes s'étend jusqu'à Savukoski. En fin d'hiver, ces zones marécageuses, encore partiellement couvertes de neige, retentissent des bruits des oies des moissons, des cygnes, des grues et des échassiers. La compétition pour les meilleurs territoires et ressources de nourriture est rude. Ces fagnes, à l'aspect tranquille et désertique, sont primordiales pour la naissance d'une vie nouvelle. Elles se ressourcent des eaux de fonte et de ruissellement en provenance des montagnes et qui habillent ce paysage rapidement d'un vert surprenant. La pluie n'embête pas le plongeon Camarin, qui continue sa couvaison, et pour les élans, la végétation luxuriante réveillée par la pluie est un vrai régal. C'est la saison d'abondance pour les oiseaux et les autres animaux de la fagne. Les fagnes humides et les îlots forestiers qui les entourent sont des sites privilégiés pour la plupart de nos savoureuses baies forestières et pour toutes les plantes en fleurs. La senteur enivrante du laidon des marais et les lignes aigrettes touffues font également le charme de ces marais. Les poussins de la grue passeront une saison bien délicieuse, mais aussi dangereuse. Les nombreuses plateformes d'observation d'oiseaux, des fagnes de Pelkosenniemi, permettent de bien suivre le développement de la faune au printemps. La bergeronnette printanière, qui compte parmi les oiseaux caractéristiques de cet habitat, s'aventure à dire bonjour aux visiteurs. Les animaux des étendues marécageuses, par exemple ces élans en promenade, se laissent observer facilement et sans les perturber depuis une telle plateforme.
Bon nombre de ces tours d'observation sont facilement repérables, soit en suivant les sentiers de randonnée ou les chaussées à travers les fagnes, soit en consultant les cartes régionales. Chemin faisant, vous aurez tout votre temps pour admirer la beauté de ces papillons cachés parmi les plantes palustres. Les plateformes vous permettront de suivre la vie familiale tranquille d'un début d'été de ces cygnes et de différents canards et échassiers. Au printemps, ça vaut la peine de s'arrêter devant les ruisseaux et les petits étangs qui se faufilent à travers la fagne. Les soucis d'eau, les têtards et les araignées offrent un spectacle à quiconque passe dans les contrées. Les fagnes de Pelkosenniemi sont également parmi les nichoirs les plus importants pour le faucon pèlerin en Laponie. L'été venu, les bagueurs d'oiseaux comptent les petits de ces prédateurs majestueux, tout en vérifiant que leur vie se déroule normalement. Au moment du bagage, les petits peuvent se trouver dans des stades de développement variés. Si l'un ressemble pratiquement à un faucon adulte, l'autre n'est qu'un jeune poussin. Au fil de leur vie, ces fauconneux bagués permettront de réunir des données scientifiques importantes qui faciliteront par la suite la protection du faucon pèlerin, pour ne citer qu'un exemple. Le bagage des faucons nécessite un permis spécifique. Il convient de respecter l'intimité de la période de nichage de tous les faucons rares. La vie dans les fagnes dépend entièrement de la pluie et de l'eau en provenance des environs. Au fait, les eaux palustres font partie intégrante du cycle perpétuel de l'eau qui commence par les minuscules ruisseaux du haut des montagnes. En forçant leur chemin vers les vallées marécageuses, ces ruisseaux traversent parfois des paysages de végétation bien luxuriantes. Ainsi, les ruisseaux servent d'habitat pour de nombreuses espèces et offrent un plaisir pour les randonneurs dans la fagne et la montagne. Différents odonates et orchidées rares méritent l'admiration de tous ceux qui aiment la nature. L'eau s'infiltre dans les marais lentement vers les ruisseaux, rivières et fleuves des plaines. Ces rivières sont des cours d'eau agréables et sûrs pour vos randonnées en bateau ou en canoë. Elles valent également le détour pour tenter votre chance de pêcheur. La truite s'attrape bel et bien dans ces rivières qui traversent les habitats palustres. Et le kayak est un excellent moyen pour une expérience tout à fait nouvelle de ces fagnes. Par endroits, les bocteaux de trolls d'Europe vous signalent des îlots exubérants au milieu des fagnes à perte de vue.
Les fagnes de Pelkosenniemi sont un vrai trésor pour les amateurs de plantes. À force de les regarder de plus près, vous trouverez des centaines d'espèces de plantes qui vous indiqueront exactement la composition et la fertilité du sol à cet endroit ou dans toute la fagne. Les mousses vous surprendront par leur beauté. Il suffit de bien les observer. Les fagnes sont les plus belles en automne grâce aux feuilles de toutes les couleurs. De nombreuses chaussées et sentiers aménagés faufilent à travers le paysage palustre. Ils sont de différentes longueurs et très faciles à emprunter. Avec leurs aires de pose bien entretenues, ils attirent bien des randonneurs pour admirer l'éventail des coloris et pour profiter des bienfaits du sport en pleine nature. En automne, le ciel semble bien haut, les moustiques et les simuli ont disparu et l'air est facile à respirer. Les panneaux d'information au bord des sentiers vous renseignent davantage sur la naissance, l'usage et la vie des marais de cette région. La chasse fait partie de l'automne de ces fagnes. Sur des îlots forestiers, vous pouvez encore revivre les anciens temps des grands chasseurs autour d'un feu de bivouac. La cueillette des baies, fort nombreuse, est pour beaucoup la raison principale pour rejoindre tous les ans les fanges de Pelkosenniemi. Après les murs des marais, les camarines noires et les myrtilles, la saison de la cueillette se termine par les canneberges au moment où les derniers oiseaux se dirigent vers le sud. L'air frais automnal profite à toute la famille. C'est également le moment ultime où le faucon pèlerin quitte sa fagne natale pour y retourner au printemps prochain. L'arrivée de l'hiver fait taire les bruits dans les fagnes et couvre les ruisseaux rapides montagnards de glace. Cependant, au-dessous de ces étendues de neige, l'eau continue à couler, comme depuis toujours, vers l'été prochain. En attendant, le paysage unique des fagnes restera là pour le plaisir des randonneurs de marche et de ski.